Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce lundi, les catholiques du monde célèbrent Pâques, marquant la fin de 40 jours de jeûne. Et à l'instar des autres catholiques, la communauté chrétienne du Mali a célébré cette fête dimanche, une fête religieuse marquée par des prières. À l'instar des autres catholiques, la communauté chrétienne du Mali a célébré Pâques dimanche, une fête religieuse marquée par des prières dans les églises. C'est dans cette ferveur que les fidèles chrétiens ont convergé vers l'église MEIE de Moribabougou pour louer Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour ce grand jour de Pâques qu'il nous donne. Donc la Pâques, c'est la commémoration de la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus, ça c'est la partie réelle. Parce que l'image s'est passée déjà en Égypte, comme nous connaissons l'histoire. Dieu, ayant son peuple en esclavage en Égypte, a libéré son peuple par des grands exploits. Il avait dit aux enfants d'Israël à l'Égypte de prendre un agneau, de mettre le sang de l'agneau là sur les poteaux et les linteaux de leur maison. Comme cela, l'ange de la mort qui devait passer la nuit en ce jour, cet ange-là n'allait pas frapper les premiers-nés des enfants d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Et après quoi, les enfants d'Israël ont été libérés. Ils sont sortis de l'esclavage et maintenant ils partaient vers la terre promise que Dieu les a donnée. Cela était l'image. Et la réalité s'est passée avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu. Il a été crucifié. Il a été crucifié à la croix pour nos péchés. Parce que si le péché est là, tu es esclave. Et si tu es esclave du péché, tu as besoin de liberté. Donc c'est avec le Seigneur Jésus que nous pouvons avoir cette liberté. Et Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est sorti du tombeau avec victoire. Et quand tu l'acceptes, tu crois en lui, il te libère de l'esclavage du péché et maintenant il t'amène dans une nouvelle vie pour te donner le salut, la vie éternelle. C'est là la Pâque, c'est ce que nous commémorons, c'est ce que nous célébrons pour la gloire de l'éternel Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui me regardes maintenant, si tu veux accepter aussi réellement cette grâce pour être libéré de tes péchés, tu n'as qu'à demander au Seigneur Jésus de venir dans ta vie, que tu acceptes le sacrifice de son sang pour que tu sois libéré de l'esclavage du péché et que tu vives une vie nouvelle. Au nom de Christ Jésus, sois béni. Amen. Sur invitation de Cheikh Harouna Sankaré, l'imam de la grande mosquée de Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal, était en visite au Mali, une visite au cours de laquelle Cheikh Tidiane Aliou Cissé a fait la pose de la première pierre d'un centre de mémorisation du Saint-Coran à Ségou. Je vous propose d'écouter Cheikh Harouna Sankaré. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Tidiane Aliou Cissé est aujourd'hui le gardien de la tariqa Tidjaniya Ibrahimiya dans le monde entier. Il est aujourd'hui l'imam principal de la grande mosquée, la Zawiya de Cheikh Ibrahim Niass, un petit-fils, un grand saint de Cheikh Ibrahim Niass. Alors il est venu sur notre invitation à Bamako ici pour prier pour la paix, la stabilité et l'entente dans notre pays, le Mali. Il arrive dans un hadith où on dit Hubbul Watan min al-Iman, l'amour de sa patrie fait partie de la foi en Dieu. C'est grâce à ces hadiths-là que nous avons fait appel à lui pour qu'il vienne au Mali faire des bénédictions afin que notre pays puisse avoir cette paix-là que nous cherchons. Ce n'est pas parce que les érudits, les grands imams ou les grands cheikhs du Mali n'ont pas prié pour le Mali. Non, les grands hommes de Dieu ont prié pour le Mali. Et c'est à cause de cette prière que notre pays est toujours resté debout. Et nous avons fait appel à ces cheikhs pour venir ajouter ces prières
aux prières de nos grands érudits que nous avons au Mali, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande sa paix et sa bénédiction sur l'ensemble du territoire malien, dans l'Afrique et dans le monde. Et à son arrivée, il nous a dit qu'il ne peut pas du tout retourner au Sénégal sans rendre visite, sans faire la ziara à son ami, à son frère, Cheikh Mansour Haïdara. Il dit que la première fois qu'il vient au Mali ici, c'était sur l'invitation de Cheikh Mansour Haïdara, paix à son âme. Aujourd'hui qu'il n'est pas donc sur cette terre, c'est un devoir pour lui donc d'aller s'incliner devant sa tombe et prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille son âme en paix. Lorsque nous sommes arrivés à Ségou, depuis la rentrée de Ségou, les cheikhs, les imams, les talibés, tous sont sortis nous accueillir à bras ouverts. Ils ont manifesté leur joie. Ils ont montré que vraiment l'arrivée du cheikh est une bénédiction pour Ségou, une bénédiction pour eux et une bénédiction pour le Mali. Alors le séjour a été très agréable. Nous étions accompagnés du fils de Cheikh Mansour Haïdara, qui est Cheikh Abdul Jalil Ibn Mansour Haïdara, député à l'Assemblée nationale, député élu à Ségou. À cette occasion, lui-même, Abdul Jalil Haïdara, il a procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un centre qui va servir à enseigner le Coran, à enseigner l'islam aux enfants, afin que les enfants-là puissent avoir une très bonne culture islamique, afin que ces enfants-là puissent maîtriser le Coran. Et donc, c'est très très important pour notre pays. Donc le cheikh a procédé aux poses de la première pierre et il a prié pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible. Partout où il a passé, il a prié pour la paix et la stabilité au Mali. Le comité Ansardine de Djelibougou a procédé le week-end dernier à l'investiture de son président et à l'inauguration de son centre pour l'éducation islamique et culturelle. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Deux activités phares ont marqué les temps forts de cette cérémonie organisée par le comité Ansardine de Djelibougou. Il s'agissait de l'investiture du président Bekay Coulibaly, élu au mois de janvier dernier par la majorité des militants, et l'inauguration de son centre Chérifoula de Djelibougou pour assurer l'éducation des enfants, tant sur le plan religieux et socio-culturel. L'objet de cette rencontre n'est que l'inauguration du centre Chérifoula de Djelibougou. L'éducation portera sur l'éducation culturelle et islamique. Ensuite, deuxième objectif de la rencontre est l'investiture du nouveau président et le Tout-Puissant pour que la rencontre soit une réussite dans les 5 années à venir. On lance un appel à tous les parents d'élèves de venir s'inscrire leurs enfants au centre Chérifoula de Djelibougou pour que leurs enfants soient mieux éduqués et avoir une meilleure éducation. Et le sentiment que j'ai, c'est un sentiment vraiment innovant. Actuellement, vraiment, on est vraiment satisfait du travail que nous venons de faire. Bon, nous prions Dieu que le président puisse assumer toutes ces responsabilités qu'on lui a confiées. On prie Dieu que ce soit un exemple pour tous les autres comités. Compte tenu de l'importance que revêtait la cérémonie, plusieurs personnalités ont témoigné de leur présence, notamment l'honorable Mamadou Vassempara, élu du cercle de Banaba, M. Modibo Diallo, président du Bureau national des Ansar, et de M. Mohamed Sissé, président de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali en commune 1. Rappelons que le comité Ansardine de Djelibougou a été créé le 12 janvier 1996 de 3 militants. De nos jours, il compte 83 militants, dont 53 hommes et 33 femmes. Journée de sensibilisation et d'information sur les dangers liés à l'insuffisance rénale, organisée par la JCI et la MADIR. Elle rentre dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie rénale. Tata Touré et Mohamed Sidibi. Les dangers liés à la maladie rénale semblent aujourd'hui sous-estimés. Or, c'est une infection silencieuse dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Au Mali, sa prévalence est passée de 6% dans les années 90
à 30% en 2016 en milieu hospitalier. Au stade terminal de l'insuffisance rénale, il faut faire le traitement par l'hémodialyse qui est une méthode d'impuration rénale. Les patients hémodialysés éprouvent beaucoup de difficultés du fait de la faiblesse du plateau technique et de l'insuffisance du personnel. C'est que la prévalence de l'insuffisance rénale chronique est passée de 1,90 en 1990 et nous sommes environ à 30% pour les malades hospitalisés en 2016. Donc, ça veut dire que la progression est évidente. Nous avons eu notre première unité d'hémodialyse en 1997. Et à cette époque, il y avait quelques 5-6 malades dialysés. Les coûts étaient relativement élevés, 125 000 la science. Mais grâce à la subvention de l'État, le coût est ramené à 2500. Ce qui a fait que tout le monde a accès, presque accès à la dialyse. La dialyse recule au Mali. Ce n'est pas un slogan creux, c'est une réalité. Il y a quelques années, le Mali faisait partie des pelotons de tête au niveau de l'espace UEMOA. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Nous occupons aujourd'hui l'avant-dernière place. Pourquoi pas la dernière? Parce que le dernier de l'espace UEMOA, c'est la Guinée-Bissau, où il n'y a même pas de dialyse. Donc aujourd'hui, il est temps qu'au niveau de l'État, qu'au niveau des autorités, qu'on se lève, qu'on se batte pour avoir un sens afin de relever ce défi, afin de donner la place que le Mali doit occuper dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, il n'y a pas de générateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de maintenancier. Aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Nous n'avons pratiquement pas d'infirmiers. Nous n'avons pas de dialyse à l'intérieur du Mali. Tous les dialysés sont obligés de venir vivre à Bamako. Il est temps qu'on trouve une solution à cela. Vu l'ampleur de ces fléaux, la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Étoile, en collaboration avec l'association de malades de l'insuffisance rénale Amadir, a depuis 2015 initié ces projets en vue de sensibiliser les populations maliennes sur la problématique de ce fléau, afin de venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie. Déjà, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'aujourd'hui au Mali, le taux de prévalence chez les malades de l'insuffisance rénale ne fait qu'augmenter, il n'y a pas de recul. Et c'est dû surtout à des comportements de nous jeunes et surtout à des maladies comme le diabète, l'hypertension, etc. Donc nous, en tant qu'organisation de jeunes bénévoles, nous avons décidé vraiment d'organiser des séances de dépistage, des séances surtout d'information et de sensibilisation de nos camarades jeunes sur la maladie de l'insuffisance rénale, parce qu'on nous a fait savoir qu'il y a certains agissements, certains comportements de nous jeunes, comme par exemple la prise d'excitants, etc., qui favorisent vraiment cette maladie. Donc nous avons vraiment jugé nécessaire de sensibiliser, informer nos pairs par rapport vraiment à cette maladie. Les mesures hygiéno-diététiques sont aujourd'hui reconnues comme la manière la plus efficace de prévenir l'apparition de maladies rénales à long terme. À présent, l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Fomba. La Haute Cour de justice du Burkina Faso jugera le 27 avril prochain l'ensemble du gouvernement de Luc Adolphe Tiao et l'ex-président Blaise Compaoré. Procès pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait entraîné la chute du régime. Dans ce procès devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou, il s'agira de déterminer quel est le degré de responsabilité du gouvernement de l'époque dans la mort de 7 Burkinabés tombés sous les balles du régiment de sécurité présidentielle le 30 octobre 2014. Il s'agira également, indique l'acte d'accusation, de définir qui sont les coupables des blessures subies par 88 autres manifestants qui réclamaient à l'époque le départ de Blaise Compaoré. Dans son domicile abidjanais de Cocody, le président Compaoré a sans surprise annoncé qu'il ne se présenterait pas devant ses juges, mais se fera représenter par son avocat en la personne de Pierre-Olivier Sur. Selon certaines sources, à Ouagadougou, le procès ne devrait pas durer plus d'une semaine.
Jean Ping se considère toujours comme le président élu au Gabon. L'opposant a une nouvelle fois revendiqué ce titre samedi lors d'un rassemblement à Libreville considéré comme le plus important depuis décembre. Devant près de 20 000 personnes selon les organisateurs, un peu moins selon certaines sources, le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août au Gabon a dénoncé ce qu'il appelle le coup d'état électoral de son rival, le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a exprimé devant un public acquis à sa cause le caractère irréversible de son combat. Même son de cloche du côté des acteurs de la société civile. Nous avons senti en nous une blessure profonde parce que personne ne s'est reconnu dans ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle et les institutions aux ordres. Et c'est pour cela que nous continuons de demander un état de droit, une véritable démocratie. Fin de citation. L'information a été donnée lors d'une réunion avec les autorités locales dans la ville d'Obo, moins de 3 semaines après la décision des États-Unis de mettre fin à la traque de Joseph Kony. À en croire le commandant des troupes ougandaises, le retrait de leurs troupes doit avoir lieu durant le mois de mai prochain, selon un calendrier qui n'a pas été communiqué. L'armée ougandaise a été déployée à l'est de la République centrafricaine en 2009 à la suite d'une résolution de l'Union africaine. Son objectif est de mettre un terme aux exactions des éléments de l'armée de résistance du Seigneur qui ont fui l'Ouganda. Un bémol tout de même, Joseph Kony, le patron de cette rébellion poursuivi pour crimes de guerre, n'a pas encore été arrêté. Le président français a conféré la nationalité française à quelques 28 tirailleurs, des vétérans venus de plusieurs pays africains. À quelques semaines de la fin de son mandat, le président François Hollande voulait honorer ces troupes coloniales françaises qui ont combattu sur plusieurs champs de bataille jusqu'aux indépendances en 1960. Le corps des tirailleurs sénégalais a été fondé en 1857 au Sénégal par le gouverneur Louis Faidherbe. François Hollande a même parlé d'une dette de sang que la France avait contractée auprès de ces tirailleurs. Le 11 janvier 2013, je m'en souviens, c'était dans cette salle, j'ai pris la décision d'engager les forces françaises au Mali et j'avais en tête cette dette de sang que la France avait contractée auprès de vous, les tirailleurs, a-t-il conclu. Sport finale de la Coupe PRVM Fassoko. Cette compétition de la commune 6 du district de Bamako a été remportée par l'équipe Innocent de Daoudabougou face à l'éléphant. Score 2-1. La finale de la première édition de la Coupe PRVM Fassoko de la section 6 de Bamako a été jouée le dimanche dernier sur le terrain Djiki de Niamakoro. L'équipe éléphant en blanc était face à celle de l'Innocent. Après la cérémonie protocolaire, le coup d'envoi symbolique a été donné par le parrain Mamadou Omar Sidibé. Dès le début de la rencontre, l'équipe Innocent affiche ses couleurs. Elle ouvre la marque par Bassana Nyangadou dès la 3e minute. Quelques minutes après, c'est même Bassana Nyangadou double la mise pour son équipe. La mi-temps intervient sur ce score de 2-0. À la reprise, l'équipe éléphant de Daoudabougou change sa stratégie. Elle parvient à réduire le score par Mamadou Sanogo. Ainsi, le match prend fin sur ce score de 2-1. J'ai un sentiment de fierté. Très heureux d'avoir organisé cette coupe première édition en commune 6 par la section de la commune 6. C'est une fierté pour moi. J'espère qu'elle va continuer. C'est une première édition en commune 6. On va l'étendre sur toutes les communes du Mali, Inch'Allah, dans les mois à venir. L'objectif de chercher, c'est la cohésion des jeunes, la santé et surtout l'animation des jeunes. Parce que vous savez que les jeunes sont un pas important de la population malienne. Il faut les occuper, il faut les éduquer et il faut qu'ils soient en bonne santé. Et le sport est un facteur de cohésion et de santé. Après cette rencontre, l'équipe vaincue a eu une somme de 40 000 francs, tandis que le vainqueur a reçu un trophée plus une somme de 70 000 francs CFA. Notons que 24 équipes avaient pris part à ce tournoi. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.